Dans le cadre du projet de gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo, un atelier de validation des documents techniques de sauvegarde environnementale, sociale, de moyens de subsistance, de la cartographie participative, des services écosystémiques et d'échanges autour des risques du projet s'est tenu les 8 et 9 juillet 2024 à Défalé, une initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Cet atelier vise entre autres à amender, enrichir et de valider les résultats des travaux des experts chargés de l'élaboration de ces documents techniques. Que peut-on savoir sur le projet? Le projet de gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo a été lancé l'année passée, en 2023. Le projet est dans sa deuxième année de mise en œuvre. L'une des procédures, c'est qu'il faut que la première année, on conduise toutes les études qui devront baliser la mise en œuvre des différentes activités. Parmi ces études, il y a les évaluations environnementales qui devraient être réalisées. Les consultants ont été commis, ils ont fait des activités de terrain, des consultations publiques. Il y a eu un fort engouement des différents acteurs, la chefferie traditionnelle, les communes, la société civile. Bref, tous ces acteurs ont été consultés. Aujourd'hui, le document est disponible. Il va falloir rassembler l'échantillon d'acteurs pour pouvoir passer à la validation. Donc, c'est ce qui a réuni les acteurs autour de cet atelier. Et qu'en est-il de cet atelier de validation des documents techniques, de sauvegarde environnementale, sociale et de moyens de subsistance et de la cartographie participative des services écosystémiques? Nous sommes aujourd'hui ici réunis dans le cadre de validation des documents stratégiques relatifs aux services écosystémiques de la mare aux hippopotames de Kumbiloti, mais aussi les documents de sauvegarde environnementale et sociale. Et nous avons aujourd'hui à valider 2 documents issus des travaux de 2 experts spécifiques. Et d'abord, l'expertise ou le cabinet en charge des documents de sauvegarde, ils en ont produit 7 documents indépendants, et le cabinet ou le consultant qui s'est chargé de la production des documents relatifs au service écosystémique du projet. Il faut noter que cette activité est un point crucial dans le cadre de ce projet, parce que quoi qu'on dise, ces documents permettent de baliser le travail sur le terrain, de cadrer également toute action que l'équipe du projet aura à mener sur le terrain, et éventuellement de prévoir les actions à faire en fonction de l'évolution des éléments sur le terrain. Ces documents relatifs aux études d'impact environnemental et social, aux mécanismes de gestion des plaines, au plan de gestion des groupes ethniques et des pesticides, et ceux environnemental et social, et de la cartographie participative des services écosystémiques ont été présentés en travaux de commission, puis amendés et validés par les participants. Dans les documents que nous avons, nous pouvons compter le mécanisme de gestion des plaintes qui, éventuellement, pour un souci que le projet rencontrera, il saura comment on doit gérer ça. Nous avons les documents relatifs aux impacts éventuels que les actions du projet pourront créer. Le document d'étude d'impact environnemental, c'est vrai que nous sommes là pour la restauration et la gestion des terres et des écosystèmes, mais il n'est pas exclu qu'il peut avoir éventuellement des impacts de nos actions, parce que nous accompagnons également les populations dans nos activités, à savoir avec la mise en disposition des moyens de subsistance, les équipements, les constructions. Donc ces activités-là, on doit les étudier à fond pour voir quels sont éventuellement leurs impacts, que ce soit sur la population, l'homme, ou sur la nature, et minimiser cela, ou dans la mesure possible éviter complètement ces éventuels soucis-là. Il y a également les documents relatifs
au plan de réinstallation éventuelle. Si par exemple il arrive qu'une action quelconque nécessite un espace bien spécifique qui est déjà occupé par une activité ou par un individu, il faut dans la mesure possible retrouver une autre zone idéale pour replacer la personne afin de permettre à l'action d'être exécutée dans le profit de la population en général et de la personne qu'on aurait déplacée, parce qu'il fait partie également des bénéficiaires de toutes nos actions qu'on aura posées sur le terrain. Il faut noter que le projet de gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du nord du Togo a pour visée l'amélioration de la productivité des terres et des écosystèmes, à la conservation de la biodiversité, mais aussi de contribuer au bien-être des populations. Rappelons que ce projet bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. À noter que cet atelier a réuni les élus locaux, les chefs traditionnels, les acteurs de la restauration des écosystèmes des régions Savane et Kara, bénéficiaires du dit projet, et les organisations de la société civile.